Et si, dans la nuit glacée de l'espace, quelque chose nous observait depuis toujours? Aujourd'hui, le télescope spatial James Webb bouleverse notre certitude. Il a repéré un objet mystérieux, baptisé Three Eye Atlas, qui défie toutes nos lois connues. Contrairement aux rares visiteurs déjà détectés, Three Eye Atlas ne se contente pas de dériver en silence. Il pulse, avec la régularité d'un cœur, un signal perçu par les capteurs les plus fins de Webb. Ce battement n'est pas un simple bruit cosmique, il pourrait s'agir d'un message, d'un appel ou d'un avertissement adressé à l'humanité. Les chercheurs ont identifié des motifs étranges dans la lumière émise, rappelant des processus vivants ou artificiels. L'objet semble éveillé, presque conscient, comme s'il observait notre système solaire ou attendait une réponse. Cette découverte pourrait être la plus grande révélation de notre histoire. Mais si nous échouons à en déchiffrer le sens, nous risquons de manquer des réponses cruciales sur nos origines, ou de négliger une menace tapie dans le noir. Mais qui ou quoi pilote Three Eye Atlas? Et que cherche-t-il vraiment à nous dire? 3 découvertes interstellaires majeures ont déjà ébranlé le monde scientifique. Mais aucune n'a jamais été aussi précise, aussi calculée, aussi intensément vivante. Tout commence par une routine anodine, un balayage du télescope spatial James Webb perdu dans l'immensité. Soudain, un point mouvant perce l'obscurité, le Three Eye Atlas. Au premier coup d'œil, il paraît inoffensif, simple caillou solitaire en dérive. Pourtant, très vite, un malaise s'installe. Son déplacement défie la logique. Là où tous les objets interstellaires suivent des trajectoires linéaires, Three Eye Atlas ajuste sa course, comme s'il cherchait une destination précise. Les analyses infrarouges révèlent une singularité plus troublante. La chaleur qu'il émet ne provient pas du Soleil, mais de l'objet lui-même. Au cœur de sa carcasse, une source thermique pulse, régulière comme un cœur biologique. Les spectres lumineux désorientent les astrophysiciens. Aucune trace de comète, d'astéroïde ou de pulsar. Rien ne colle au modèle connu. Plus les mesures s'affinent, plus l'hypothèse d'une activité mécanique ou même biologique s'impose. Ce n'est pas un hasard. Tout, de sa structure lumineuse à son rayonnement, semble pensé pour attirer l'attention. Pour illustrer cette perplexité, souvenons-nous de la découverte d'Oumuamua, le tout premier objet interstellaire identifié dans notre système solaire il y a quelques années. Les chercheurs avaient alors débattu de sa forme, de son origine, de sa trajectoire accélérée qui défiait la gravité. Mais Three Eye Atlas va bien plus loin. Là où Oumuamua restait muet, Atlas parle. Les signaux captés ne sont pas aléatoires. Ils suivent des motifs, des rythmes, écartant la thèse du bruit cosmique. Déjà, certains chercheurs murmurent qu'il s'agit d'une balise, d'un message intentionnel. Un vertige les envahit. Et si Three Eye Atlas était un artefact, un dispositif conçu pour observer, transmettre ou interagir? Le risque est colossal. Ignorer ces signaux, c'est peut-être passer à côté d'une volonté cachée, qu'elle soit amicale ou menaçante. Ce qui ressemble à une pierre perdue pourrait être le messager ou le gardien d'une intelligence étrangère, consciente et active. Mais ce ne sont là que les premiers indices. Car derrière l'énigme du Three Eye Atlas, d'autres révélations attendent, prêtes à bouleverser à jamais nos certitudes sur la vie et la conscience dans l'univers. Déjà, le monde scientifique s'agite, partagé entre fascination et crainte. Mais bientôt, une découverte inattendue va transformer la curiosité en urgence mondiale. Un caillou ne corrige pas sa trajectoire. Une machine active, si. Mais qu'en est-il quand la frontière entre les deux s'efface? Tout bascule par une flambée de lumière. Three Eye Atlas, jusque-là discret, décuple soudain sa brillance. Sa température grimpe, atteignant des niveaux que rien de naturel n'explique. En quelques minutes, ce n'est plus un point froid, mais un foyer brûlant, impossible à ignorer. Mais la lumière n'est qu'un prélude. L'objet cesse d'obéir à la mécanique céleste. Il ajuste sa route, infime degré après infime degré, pour s'aligner parfaitement sur l'orbite des planètes internes. Cette précision n'a rien d'un hasard. Il évite, anticipe, cherche la position optimale.
Ce n'est pas de la dérive, c'est une décision. L'équipe du télescope Webb réagit. Les instruments pivotent, les spectres s'accumulent. Ce que révèlent les analyses sidère tout le monde. Des fluctuations régulières, des motifs rythmiques, presque organiques. Pas d'ADN, ni de protéines, mais des fréquences profondes qui rappellent la respiration ou le pouls d'un organisme. Comme si l'objet émettait un signal vital. Pour mieux appréhender ce phénomène, imaginons un scénario concret. Si, sur Terre, un satellite envoyait un signal constant, parfaitement rythmé, sans jamais faiblir, les agences spatiales le considéreraient comme un système actif, voire intelligent. De tels signaux sont typiques de sondes ou de balises conçues pour transmettre des informations vitales vers une base éloignée. Atlas semble agir de la même manière, mais à une échelle cosmique. Puis, brusquement, 3i Atlas passe en mode furtif. Ses émissions s'amenuisent, la température chute, la lumière s'éteint presque. Le refroidissement est volontaire, stratégique. Comme s'il sentait l'observation et voulait disparaître dans le noir. L'intention est palpable, jusque dans son silence. Ce silence inquiète. Car sur Terre, au même moment, des perturbations magnétiques inédites apparaissent. Ni orage solaire, ni phénomène connu, mais des ondes parfaitement synchronisées avec les mouvements de l'objet. Le champ magnétique terrestre résonne, comme si une vibration venue de l'espace s'insinuait jusqu'au cœur de la planète. Les coïncidences se multiplient, trop nombreuses pour être accidentelles. Ici, l'histoire nous offre un parallèle frappant. En 1977, le fameux « wow » signal, capté par un radiotélescope américain, avait déjà troublé les esprits. Un signal bref, intense, inexpliqué, qui n'a jamais été reproduit. Mais 3i Atlas, lui, persiste, s'adapte, synchronise ses actions avec notre environnement. La différence est abyssale. Un simple caillou ne provoque pas cela. Et si chaque observation, chaque radar, déclenche chez 3i Atlas une réaction, que sommes-nous en train de provoquer? S'il s'agit d'une forme d'intelligence, chaque tentative de contact peut être perçue comme un défi, un appel, ou pire, une menace. Nous ne comprenons ni son langage, ni ses intentions. Le risque est insondable. Face à l'absurdité de ces phénomènes, la communauté scientifique s'égare en théories extrêmes. Et si 3i Atlas n'était pas qu'une machine? Et s'il était une entité vivante, venue sonder l'humanité, ou préparer un dessein plus vaste? Mais avant toute réponse, un choix s'impose. Continuer à observer, ou détourner le regard. Car chaque geste pourrait sceller notre avenir. Et si la vie ne se résumait pas au carbone et à l'eau? Et si elle naissait aussi de champs magnétiques, de motifs géométriques, et d'un silence total? Les premières spéculations s'enflamment. Certains avancent que 3i Atlas n'est pas un simple objet, mais une intelligence non biologique, non fondée sur la chimie, mais sur la matière, l'énergie ou peut-être le vide. Une conscience étrangère, née loin de nos étoiles, sans racines communes avec nous. Sa maîtrise de la gravité fascine. Les trajectoires défient la physique connue, produisant des phénomènes de lentilles gravitationnelles inexplicables pour la science humaine. Quand un fragment se détache, aucune fracture. Tout est parfait, d'alliages inconnus, assemblés à une finesse moléculaire hors de notre portée. Pour illustrer la complexité de cet objet, rappelons-nous les premières sondes humaines, comme Voyager ou Pioneer. Ces engins, conçus pour survivre des millions d'années dans l'espace, portent des plaques gravées, des messages conçus pour d'hypothétiques rencontres. Pourtant, même notre technologie la plus avancée paraît primitive face à 3i Atlas, qui semble intégrer des principes de physique que nous ne comprenons pas encore. Mais le plus dérangeant, c'est la rotation d'Atlas. Elle suit une logique. Nombre pi, ratio d'or, suite de nombres premiers. Un langage mathématique universel, comme une invitation à d'autres intelligences capables de comprendre ce code. L'analyse spectrale révèle un choc, des signatures organiques, mais pas de carbone ordinaire. Plutôt des séquences artificielles, peut-être destinées à semer la vie ou transmettre un message que nous ne savons pas lire.
une théorie vertigineuse prend forme. Atlas aurait déjà visité la Terre, suivant un cycle précis. Les traces de son influence subsisteraient dans les mythes, les anomalies archéologiques ou même dans d'étranges variations du champ magnétique planétaire. Pour donner une idée, certains chercheurs évoquent les lignes de Nazca, les pyramides, ou encore les artefacts impossibles découverts dans les couches géologiques. Bien sûr, ces hypothèses flirtent avec la science-fiction, mais devant Atlas, rien ne semble plus tout à fait impossible. Devant tant d'inconnus, un choix crucial se présente. Refuser l'idée d'intelligence radicalement différente, c'est risquer de rater, ou pire, d'ignorer des signaux vitaux pour notre avenir. La prudence ne relève plus seulement de la science. Elle touche désormais à notre existence même. Le mystère s'épaissit. Faut-il contacter Atlas ou au contraire se cacher de sa présence? Une décision s'impose, avec des conséquences que nul ne peut prédire. Notre science touche à ses frontières. Que faire quand l'inconnu, lui aussi, nous scrute? Trois œils Atlas ne traverse pas simplement notre système solaire. Il s'arrête, silencieux, comme s'il jaugeait chaque réaction avant toute initiative. Ce mutisme calculé rappelle les précautions dignes d'une intelligence supérieure, attentive à ne pas se dévoiler trop tôt. Des phénomènes comparables ont déjà été consignés, mais sont longtemps restés enfouis dans les marges des archives. Aujourd'hui, ces indices s'assemblent en un motif cyclique troublant. Atlas ne serait-il qu'une manifestation parmi d'autres d'une présence patiente, qui observe l'humanité à intervalles réguliers, testant notre capacité à comprendre? Plus inquiétante encore, certaines variations dans les signaux d'Atlas rappellent étrangement les séquences fondamentales de notre propre ADN. Cette concordance, si précise qu'elle semble impossible au hasard, éveille une hypothèse vertigineuse. Et si la vie sur Terre était le résultat d'un code universel, transmis, modifié ou surveillé par des entités semblables à Atlas? Pour donner du corps à cette idée, prenons l'exemple de la panspermie, une théorie selon laquelle la vie serait semée dans l'univers par des comètes, des astéroïdes ou même des civilisations avancées. Si Atlas agit comme un porteur ou un contrôleur de codes vitaux, alors chaque planète visitée pourrait être influencée, guidée ou observée dans son développement biologique. Les questions changent de nature. Qu'est-ce? Devient qui nous regarde et pourquoi? Sommes-nous le fruit d'un dessein ou les héritiers d'un message disséminé à travers la galaxie? Nos convictions chancellent, notre place dans le cosmos se trouble et l'incertitude grandit. Devant cet inconnu, quelle attitude adopter? L'histoire humaine abonde en exemples où ignorance et précipitation ont mené au désastre. Ici, ignorer, mal interpréter ou répondre aveuglément à ce défi pourrait être l'erreur la plus lourde de notre histoire. Un simple acte irréfléchi pourrait bouleverser non seulement notre avenir, mais aussi l'équilibre de tout ce que nous croyons connaître. La prudence, la collaboration entre nations et l'humilité scientifique ne sont plus des options, mais des obligations. Nous devons réfléchir ensemble aux conséquences éthiques, scientifiques et existentielles. Que signifie être observé? Que risquons-nous à répondre ou à garder le silence? Prenons l'exemple du projet SETI, qui depuis des décennies tente de capter et d'analyser des signaux venus de l'espace. Chaque message potentiel est traité avec la plus grande rigueur, car répondre trop vite pourrait révéler notre position à des entités dont nous ignorons tout. Avec 3i Atlas, la situation est encore plus délicate, car l'objet est déjà là, dans notre voisinage cosmique. Face à Atlas, que devons-nous retenir? Peut-être que l'avancée n'est pas dans la réponse immédiate, mais dans notre capacité à questionner autrement. Le dialogue avec l'inconnu commence ici, là où la peur côtoie la fascination. Ce silence énigmatique d'Atlas ne freine pas la course contre la montre. Chaque minute compte, car l'objet approche, et bientôt, une décision s'imposera. Les observatoires du monde entier se préparent à un possible contact. Pour se préparer concrètement, les agences spatiales renforcent la surveillance, partagent leurs données en temps réel et convoquent des panels d'experts en astrophysique, en cybernétique, en biochimie et en philosophie. Les modélisations de trajectoires sont affinées,
Les simulations de réponse sont multipliées et les gouvernements mettent en place des cellules de crise. Des scénarios sont étudiés, allant d'un dialogue pacifique à la mise en place de protocoles de confidentialité, voire de défense passive. Regarder le ciel, c'est désormais fixer un miroir qui nous observe en retour. Longtemps, nous avons cru que l'univers était un décor silencieux, où l'humanité jouait le rôle principal. Mais la découverte de Three Eye Atlas bouleverse tout. Il ne s'agit plus seulement d'observer, mais aussi d'être observé. Ce nouvel acteur cosmique reste invisible, préfère l'ombre au dialogue et nous oblige à repenser notre place. À chaque image, chaque signal, chaque pulsation, une question s'impose. Sommes-nous prêts à accepter que notre position dans le cosmos vacille? Refuser cette réalité, c'est renoncer à comprendre nos origines, anticiper notre avenir et même garantir notre survie. L'univers ne lance plus seulement des énigmes, il attend une réponse. Pour sortir de l'impasse, il nous faut apprendre de l'histoire. Lorsque dans le passé, des civilisations séparées se sont rencontrées, comme lors du premier contact entre Européens et civilisations d'Amérique, ou entre navigateurs polynésiens et peuples autochtones du Pacifique, l'incompréhension a souvent mené à la tragédie. La clé, aujourd'hui, est la patience et la construction d'un langage commun, même si celui-ci doit passer par les mathématiques, la physique ou la reconnaissance de motifs universels. Douter, c'est avancer. Observer, c'est défier la facilité du déni. Dialoguer, c'est bâtir une humanité capable d'affronter l'inconnu sans crainte ni vanité. La science exige notre vigilance, notre capacité à remettre en cause, à interroger sans relâche, à éviter les conclusions précipitées. Three Eye Atlas n'est pas un simple phénomène. C'est un défi lancé à notre intelligence, notre curiosité, notre sens de la responsabilité. Notre réaction, peur, fascination ou scepticisme, ouvrira le premier chapitre d'une histoire nouvelle, dont nous serons les auteurs. Alors, questionnez, partagez, refusez l'indifférence. Car c'est dans notre capacité à douter, à chercher, à dialoguer ensemble que réside notre véritable force face à l'inconnu. Le ciel a changé. À nous d'y répondre et de suivre, unis, l'évolution de ce mystère. Et si demain, Three Eye Atlas nous adressait enfin un message déchiffrable, serions-nous prêts à l'entendre? À ce carrefour de l'histoire, la prudence, la curiosité et la solidarité sont nos meilleurs guides. Restons vigilants.